donc aujourd'hui on va faire un WOD un petit peu spécial. Donc c'est le Murph, c'est un WOD classique, c'est un WOD héros. En fait c'est Murph, c'est un soldat américain qui est mort au combat. Donc du coup pour le Memorial Day on lui rend un hommage et on va faire son WOD. WOD, littéralement traduit par travail du jour, est une session d'entraînement où les participants vont devoir enchaîner plusieurs exercices en un minimum de temps. Le tout en respectant le nombre de répétitions imposées. 1600 mètres de run, 100 pull-up, donc ça c'est les pull-ups, c'est les tractions, 200 push-up, c'est les pompes, 300 air squats, c'est des flexions, des squats sans poids. Et ensuite on va finir par encore 1600 mètres de run. Pointe de pied là, et on vient tirer. On vient bien tirer les ischio-jambiers. Ouverte il y a un an, cette salle compte aujourd'hui une cinquantaine de licenciés, des adhérents tombés amoureux du CrossFit. Importé directement des États-Unis, ce sport est un mélange de mouvements fonctionnels variés, réalisés à haute intensité, un moyen de se dépasser. C'était très dur. Ouais, il a fallu se dépasser. Après les pompes, il faut faire les squats. Et après les squats, il faut aller courir. Et une fois qu'on va courir, on sent même plus ses jambes, quoi. Ça permet c'est un plus pour les autres sports, quoi. Ça permet de gagner en puissance, en cardio, enfin voilà, quoi. Et puis ça permet de se tenir en forme. C'est de faire des exercices super intenses et avec un objectif de temps. Ce qui permet de vraiment à chaque fois essayer de faire mieux. Et du coup, on progresse de séance en séance. Donc c'est ça qui est bien. Donc on va commencer par un bon échauffement, qui est primordial dans un entraînement. On va bien chauffer. Après on va avoir une partie soit force, soit technique. On va travailler sur un mouvement en particulier. Voilà, on va améliorer vraiment se focaliser sur un mouvement. Et après on a ce qu'on appelle les Metcon, c'est les Metabolic Conditioning. En fait, là c'est un peu plus intensif. Ça peut durer 5, 10, 15, 20 minutes, tout dépend du programme du jour. Si le CrossFit est connu pour améliorer la condition physique, cardiovasculaire ou encore l'endurance, ce sport c'est aussi un atout au quotidien. Tous les jours, porter des trucs et tout, c'est beaucoup plus facile. Mais bon, les premiers jours, par contre, on marche plus. Les premiers cours, c'est horrible. On n'est pas là à tirer toujours du poids comme on peut faire dans les salles classiques. En plus, c'est un mélange de cardio et d'haltérophilie, donc c'est vraiment top. Ça se répercute au quotidien, en fait, sur les tâches quotidiennes, tous les mouvements quotidiens, en fait. Donc c'est très bénéfique au quotidien. Donc les mouvements fonctionnels, c'est les mouvements qu'on va faire dans la vie de tous les jours. Donc un squat, comment s'asseoir, les presses, comment poser un objet en hauteur, les soulevés de terre, comment bien soulever un objet, bien se positionner sans se faire mal. Voilà, ça c'est les mouvements fonctionnels. Ça repose sur ça. C'est un mélange d'haltérophilie et de force athlétique, donc tout ce qui va être haltère et poids, de gymnastique, donc ce qui va être poids de corps, et d'endurance, donc ce qui va être course, rameur, nage, vélo. Accessible aussi bien aux hommes qu'aux femmes, cette méthode de conditionnement physique reste très intense. Pourtant, certains n'hésitent pas à ajouter quelques difficultés. Allez Joe, on y va, on lâche rien. Ça te fait du mental, ça fait du bien. Ça pique, mais ça fait du bien. Ah putain. Il était dur là aujourd'hui ? Ouais, vraiment. Surtout avec le gilet, c'était autre chose. Ça permet de repousser les limites et ça fait du bien. Autre particularité de ce sport, une fois l'entraînement terminé, les crossfitters notent leurs performances et objectifs à réaliser la prochaine fois pour repousser toujours plus loin leurs limites.